Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Emmanuel, merci pour les revels, merci pour les 20 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey, merci pour les 888, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci aussi à Marion Velten pour le 10 euros, merci à vous. Nicolas Boquet, merci pour les 50,05, ça me fait extrêmement plaisir. Annabelle Gingras, comme d'habitude, 35,01. Et Audrey, merci pour les 20,02. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, les amis. Merci à vous. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Merci, merci à vous. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mars en Lion, bien entendu, qui va repasser en Cancer que l'année prochaine. Pluton en Verseau, définitivement. Au revoir Pluton en Capricorne et Saturne en Poisson direct. Enfin, bon, le plus important, c'est Mars en Lion. Plutôt en Verseau. Et ce reading qui est là pour vous, les Taurus. Let's go. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et rejoindre mon groupe Telegram, mon groupe 5 Star, c'est toujours 5startarot.com. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. D'accord. Et si jamais vous voulez avancer d'une heure ou décaler d'une heure votre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, 5startarot, mon pseudo. Toutes les consultations sont en direct live avec moi, entre 45 minutes, 1 heure, mais généralement ça dépasse les 1 heure. Et voilà. C'est vraiment cool en ce moment, j'ai beaucoup d'hommes en ce moment, je trouve ça vraiment cool, ça me change de... Parce que je pense qu'avant, 85% de ma clientèle c'était des femmes et maintenant je commence à avoir de plus en plus d'hommes en reading privé. Et je trouve ça plutôt sympa, ça change un peu la dynamique. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Allez, cutting the deck once more. Mais c'est vrai que des fois c'est cool. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, les taureaux. Donc on a recommencé cette saison en grande pompe avec les béliers. Les taureaux, let's go. Dorian Energy. J'espère qu'il sera aussi pointu que celui des béliers et on va le voir tout de suite. J'hésitais entre vous faire une Twin Flame ou un reading général avant de commencer la nouvelle saison. Puis je me suis dit non, allez, bon. La nouvelle lune en Scorpion et le 5 Star Tarot Comeback a fait office de reading d'introduction, de transition à la nouvelle saison. Et maintenant, c'est parti, les taureaux avec la mort ici. Donc la mort, ça veut dire que Pluton était en Capricorne pour la dernière fois. Bon, il était en Verseau avant, mais c'était pas vraiment fini. Il est repassé une dernière fois en Capricorne et maintenant définitivement on sort de là. Donc c'est-à-dire que maintenant on va vraiment pouvoir laisser le passé derrière. Après la mort, rien ne peut être comme avant. On peut pas. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas moi, les 1 Attila étaient passés, l'herbe repousse, mais c'est un autre monde, c'est un monde différent. Il ne subsiste plus rien de l'ancien monde ici avec la mort, les taureaux. Nous avons The Place, parce qu'il y a 82 arcanes dans ce jeu qui représentent aussi les mondes, The Place of Sorrow. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a, une conversation mentale avec vous-même ici. C'est aussi, une réalisation, une conversation avec vous-même, mais surtout une clarification par rapport à ce que vous voulez faire ici. Hein. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous allez placer vos pions ici. N'oubliez pas que le cavalier en échec, il se déplace sans aile, ok? Et c'est le seul qui peut sauter d'autres pions ici. Et le cavalier, il a une particularité, c'est que quand il est joué avec l'autre pion, l'autre cavalier, ça peut être une technique d'attaque qui est incroyable. Et ce que ça vient me dire ici, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, d'accord? Tic-tac, ma tactique, c'est l'attaque. Et justement, ce que ça vient me dire ici, c'est que peut-être que vous allez être en binôme, c'est-à-dire que je pense que potentiellement vous n'allez pas œuvrer avec beaucoup de personnes, mais je pense que vous allez vous respecter, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte de vous offrir à vous-même de bonnes choses, au monde et à l'univers en fait. Maintenant, on est vraiment en train de passer dans quelque chose de nouveau.
Donc c'est-à-dire pour moi là, ça vient me dire que vous allez passer à l'action ici. On a le Ten of Cups in reverse, ça vient me dire que vous êtes en train de vous éloigner de l'illusion. Vous savez que les choses ne viendront pas comme ça pour vous et c'est relié avec les étoiles, hein. C'est pas censé être un mois où on se gratte. Non, là c'est vraiment un mois où on est censé bosser, on est censé être actif, on est censé, j'allais dire, se mettre dans une voie ici, faire des plans pour pouvoir s'en sortir. Mais ce que ça vient me dire, c'est que c'est pas du domaine de la rêverie ici. C'est-à-dire que je pense que vous allez sortir d'une illusion, vous allez sortir d'un rêve, vous allez sortir de la matrice. Comment sortir de la matrice? Ben, c'est bien justement de questionner l'ordre établi, tout ce qu'il y a dans la télévision, radio, fluor et tout ça, les religions, les systèmes de pensée, même l'école, tout en fait, hein, tout l'ordre établi, et c'est d'aller chercher la réponse en nous-mêmes, hein. Ça me fait penser à un professeur en fait dans une classe qui a dit voilà, il y a deux ronds, il y a deux ronds ici, d'accord? Il y a deux ronds, d'accord? Il y en a un rouge et un bleu. Et c'est lequel qui est. Les deux ne sont pas de la même taille. Qui pense que le rond bleu est le plus grand? La moitié de la classe lève la main. Qui pense que le rond rouge est le plus grand? L'autre moitié lève la main. Ok. Et puis ensuite, il dit non, mais en fait, bah, les deux ronds sont exactement de la même couleur. Et en fait, il montrait que le cerveau humain, s'il était conditionné depuis bien longtemps, il était amené à croire des choses et que c'est des choses qui allaient rester engrammées, implantées à l'intérieur de lui toute sa vie. Mais là, vous allez vous rendre compte ici que vous méritez mieux que ça, qu'une certaine relation, qu'un certain travail, un certain boulot, certaines amitiés. Donc c'est comme si vous alliez peut-être, j'allais dire, passer avec beaucoup de qualité, c'est-à-dire faire des petites choses, implémenter des petites choses au quotidien, peut-être pas avec beaucoup de personnes, mais ramener aussi de la détermination ici dans votre vie, de la détermination. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver un équilibre. Dans la générosité, c'est aussi une carte des balances, mais c'est aussi une carte des taureaux. Donc ça vient me parler ici de philanthropie. Le véritable philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Donc ça vient me dire que vous serez extrêmement généreux et quand on est extrêmement généreux, on reçoit en retour, bien évidemment. Nous avons juste dessous le Seven of Swords qui vient de me dire que dans votre entourage, beaucoup de jalousie ici. C'est-à-dire que des énergies ne toléreront pas que vous allez mieux réussir qu'eux. Donc ça va beaucoup parler derrière votre dos. Ça vient me dire aussi que potentiellement ça ne va pas plaire à tout le monde. On est toujours ami avec quelqu'un jusqu'au moment où cette personne commence à resplendir comme une étoile et tout ça. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y aura beaucoup de jalousie dans votre entourage ici, hein. Donc vous êtes prévenu par rapport à ça, mais ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à ça parce qu'il y a un profond changement qui se fait en vous. Donc certainement que vous allez prendre des décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais surtout, vous allez sortir de l'espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire que vous allez vous éloigner des conditionnements et que vous allez trouver la vérité en nous-mêmes. Encore une fois, ce professeur avec le rond bleu et le rond rouge nous montrait ici parce qu'on voit clairement que les deux ronds ont la même taille. Donc on va dire notre instinct va nous dire clairement que les deux ont la même taille, mais on va se laisser leurrer parce que l'autre a un costard cravate, qu'ils ont des badges et que ce sont des universitaires ou des personnes ici, des grands scientifiques qui viennent nous montrer que notre cerveau ne tourne pas rond. Mais en fait, on avait déjà la réponse. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous-même et vous allez écouter cette voix à l'intérieur de vous-même, les taureaux. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne toléreront pas ça, ne vont pas... Parce que vous allez vous sentir heureux et ça va déranger beaucoup de personnes. Quand on est solaire, on vient souvent attirer l'ombre, on vient souvent attirer les cafards, c'est comme ça. Nous avons le Four of Cups ici et ça vient me dire ici que pendant longtemps peut-être vous avez caché une certaine incompétence sous une pitrerie, mais que cette fois-ci vous avez décidé de passer à l'action et d'écouter votre cœur ici, en étant généreux, en étant fort, tout simplement en vous faisant honneur et en vous disant je ne mérite pas ça et je mérite mieux ici. Nous avons le Page of Swords in reverse, vous allez vous séparer du Page of Swords. Ce sont des énergies qui ne veulent pas évoluer, qui sont immatures et surtout des énergies qui racontent tout et n'importe quoi. C'est un peu comme un petit garçon, une petite fille qui va vous regarder droit dans les yeux pour vous dire non, non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est absolument pas moi qui ai fait ça, mais ça marche pas, d'accord, parce que vous avez l'expérience et c'est pas un vieux singe qu'on va apprendre à faire des grimaces ici. Nous avons le Two of Coins in reverse, c'est-à-dire que vous allez arrêter de chipoter ou non, non, là, avec ce qui vient confirmer le Three of Swords in reverse, vous avez compris que le fait de ne pas prendre de décision, de ne pas vous tenir dans les choses que vous voulez faire, de ne pas vous impliquer dans les choses que vous voulez vraiment faire. On est amené en ce moment avec les étoiles à avoir une certaine discipline, c'est-à-dire à faire des petites choses au quotidien et c'est les habitudes ici qui vont payer et c'est pas le fait de partir en vrille, d'accord?
On a le King of Coins in reverse ici, c'est-à-dire que vous avez tout pour pouvoir réussir et commencer quelque chose de nouveau ici. Toutes les aptitudes, toutes les capacités, c'est à vous de décider les taureaux. Ok, donc c'est parti pour le reading. Dans la maison des béliers, nous avons de Ace of Cups ici. Donc ça veut me dire que clairement, il y a une nouvelle relation, il y a un nouvel amour et il y a quelque chose, potentiellement une récompense de l'univers ici. Ok. Donc ça peut vouloir me dire ici que ce que vous allez chercher, c'est une relation spirituelle, c'est quelque chose de plus grand. C'est l'union avec l'autre. Hein. Il y a comme une vague ici. Vous allez rentrer dans le tube ici, mes amis, ok? Pour une renaissance, ok? Ça peut vouloir me dire que... J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de craquer le game ici. Encore une fois, c'est sortir de la matrice. Et sortir de la matrice, c'est remettre tout ce qui est l'ordre établi, d'accord? Et je pense que vous avez le doigt dessus, les taureaux. Et il ne faut pas seulement construire une pyramide pour aller en son centre et passer d'une dimension à une autre. Non, c'est tout simplement avoir la vision supérieure. Et ce qui est bien quand on veut se libérer de la matrice, une des choses les plus importantes, les taureaux, et je pense que c'est un des messages très importants de ce reading, c'est que c'est très important de se mettre avec des personnes, même peu de personnes, qui ont la même vision supérieure, la même grande vision pour vous, pour l'humanité, pour l'univers tout entier ici. C'est-à-dire qu'une personne peut être une bonne personne, mais s'il n'y a pas la vision plus grande, si on n'est pas avec des gens qui sont, j'allais dire, avec un esprit léger, qui veulent avancer dans la même direction, qui veulent co-créer ensemble, faire des choses bénéfiques pour nous, pour notre avenir, pour la prospérité du monde, ça ne sert à rien ici. Donc vraiment quitter le paraître pour aller vers l'être. Et c'est vraiment le décisionnel que vous êtes en train de faire ici et vous savez que ça va payer. D'accord? Nous avons dans votre maison, la maison des taureaux, qui vient me dire ici que vous ne voulez plus souffrir, que vous avez déjà assez souffert ici, les taureaux. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ok? Nous avons ici, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire tout va bien, alors tout ne va pas bien. Vous allez comprendre que vous méritez mieux et que vous allez devoir faire des efforts ici. Ok? Avec courage, le cœur implique le courage. Nous avons The Place of Cups in Reverse ici, c'est exactement ce que je viens de dire. Okay. C'est exactement ce que je viens de dire. Okay. C'est-à-dire que vous allez quitter un endroit qui ne vous convient pas ici pour aller vers... Ok, 12-12, c'était très important ce moment. Et on a le magicien. Donc ça vient me dire ici que vous avez absolument tout pour pouvoir transformer toute votre vie. Ça peut vouloir me dire aussi qu'une relation d'ordre spirituel vient vers vous. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez faire les choses différemment, vous alimenter différemment, conceptualiser un nouveau monde et faire un effort, peut-être ne serait-ce que pour appréhender des nouvelles idées ou tout simplement des nouvelles habitudes pour vous connecter au tout et tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de transcender votre monde ici. Hein. Je pense qu'il y a une relation très spirituelle qui vient à vous. Donc fréquenter les bonnes personnes, les bons endroits, ça va devenir important. Nous avons le Two of Wands in Reverse ici qui vient me dire, c'est exactement ce que je vous ai dit en début de reading, c'est-à-dire que nous étions déjà plutôt en Verseau avant, mais que ce n'était pas fini avec Capricorne. Là maintenant c'est fini avec Capricorne. Votre cœur vous demande de ne pas repartir en arrière ici, d'accord? J'ai l'impression ici que des décisions vont se prendre à votre sujet. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore des énergies qui ne sont pas capables de se décider à votre sujet. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, mes amis taureaux, c'est s'occuper de soi et vraiment faire en sorte de rayonner, d'accord? De prendre les bonnes habitudes. Ça peut être tout simplement le fait d'aller à la salle de sport, d'aller courir, de bien manger, de reprendre le surf, d'aller marcher en forêt, de voyager ou de monter une montagne, de se faire des challenges ici. On vous demande de vous occuper de vous en ce moment. C'est très important parce que j'ai l'impression que quelqu'un ici, potentiellement, refuse de prendre une décision encore. Peut-être que quelqu'un réfléchit un peu trop ici dans vos énergies. Mais vous êtes en train de transformer tout ça, c'est-à-dire que vous êtes en train d'aider cette personne à réfléchir ici. Nous avons The Lovers in Reverse ici, c'est-à-dire qu'en faisant les bons choix, vous allez pouvoir vous mettre avec la bonne personne. N'oubliez pas que pour vous mettre avec la bonne personne, les taureaux, c'est quelqu'un qui vous mérite, c'est quelqu'un qui vous respecte et surtout, c'est quelqu'un qui a la vision supérieure. Si quelqu'un est comme vous, mais qu'une personne est angoissée parce qu'elle n'aime pas son travail, qu'elle est encore je vote à gauche, je vote à droite, métro, boulot, dodo, religion, statut social, machin, réchauffement de la planète, ceci, responsabilité, excuses et tout ça, ça va pas marcher. Je vais vous dire un truc les taureaux, si vous êtes déjà éveillé, que tout va bien pour vous, vous n'avez pas besoin de sauver l'humanité. Tout va bien pour vous et tout est ok. Ok. Ne soyez pas dans une relation sauveur-sauvé et ne vous inquiétez pas pour le reste du monde. Si quelqu'un se dit grand spirituel, connaît tout sur tout, ultra diplômé, ultra machin, dans son ego à fond, laissez-le, il va faire son bout de chemin tout seul. Mais vous ici, vous avez la vérité à l'intérieur de vous. C'est le cercle bleu, le cercle rouge, on n'a pas vraiment rien à vous dire ici. Nous avons dans la maison des scorpions le Four of Cups in Reverse ici, que je remets tout droit.
Encore une fois, je vous répète encore la même chose, quelqu'un ici semble avoir du mal à se décider à votre sujet. Quelqu'un vous admire, quelqu'un vous aime bien, mais quelqu'un n'arrive pas à se décider. Et vous, en vous concentrant sur la vision supérieure, en vous concentrant sur ce que vous avez à faire ici, avec générosité, avec bonté, vous êtes en train d'attirer une relation qui est extrêmement spirituelle à vous. Et je pense que les personnes qui vont vous encadrer et vous pousser à aller vers cette relation, ou tout simplement qui vont vous écouter, faites attention à ne pas être dans cette place, ouais c'est bon, je suis heureux, je n'ai pas besoin de personne et tout ça, parce que je vois clairement que c'est faux ici. Ok? Je pense que ce que vous avez envie de justice et vous avez envie d'indépendance ici. Ok? Il va falloir aller le chercher avec le 3 de Pentacle. Mais le 3 de Pentacle, c'est une carte d'alchimie. Ok, ça vient me dire que si vous décidez d'étudier la question, si vous décidez d'être... En ce moment, tout ce qui va payer, c'est le fait d'essayer des nouvelles choses. Prendre des leçons de flûte, de piano, de danse, sortir, aller jouer de la musique, j'en sais rien, du saxophone, du violon, peu importe, apprendre une nouvelle activité. Ça peut être le billard, le golf, j'en sais rien, la plongée sous-marine, mais c'est très important pour vous d'aller découvrir des nouvelles choses ici. Nous avons l'empereur ici, dans la maison des Capricornes. L'empereur, bien entendu, est une énergie des taureaux. Et l'empereur, c'est celui qui trouve sa place. C'est-à-dire que votre désir sexuel, votre chakra racine ici, ce que vous voulez vraiment, c'est trouver votre place auprès de quelqu'un. Si par exemple, attention au taureau de ne pas s'enfermer dans c'est plus pour moi, je veux pas ça. Non, non. Je pense que ce que vous voulez, c'est être respecté dans une relation et tout ça. On vous demande de vous respecter vous-même ici, d'accord? Nous avons le 3 de coupe. Je pense que vous allez vous séparer de certaines personnes et de certaines habitudes et d'en découvrir des nouvelles ici. Et encore une fois, on vous dit que vous avez la vérité. Ne laissez personne vous éloigner de cette vérité et de ces nouveaux changements qui se font à l'intérieur de vous. Si vous avez des envies en ce moment, faites-les, d'accord? Et là, nous avons la mort ici. Et c'est en suivant vos envies. C'est en suivant vos envies ici, avec la tempérance, c'est en suivant vos envies, vous voyez les deux cercles ici qui se rapprochent, votre idée première, d'accord? Que tout va changer. C'est l'énergie des Sagittaires, carte d'alchimie. Donc c'est exactement ça. C'est en suivant vos envies que tout va changer ici. Donc vous avez des nouvelles envies et on vous dit que c'est en suivant ces nouvelles envies ici. Je vois clairement dans votre entourage ici, mes amis taureaux, quelqu'un qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Quelqu'un qui, on vous demande d'avoir la force de vous en séparer ici. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes où il y a tout simplement un ancien monde qui n'a plus rien à faire dans votre vie ici et vous avez peut-être encore du mal à vous en détacher ici. Je pense que si c'est un ancien runner ou une énergie vampire ou alors tout simplement quelqu'un qui est trop présent, ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment quelqu'un ici ou une énergie qui vous vampirise et qui vous empêche d'avancer. Je ne sais pas si c'est une fausse croyance, mais c'est la première chose à laquelle vous pensez ici, d'accord? Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une personne ici. Une personne qui est très dans la haine, dans la colère, dans l'ego, qui veut se prouver, qui veut être dans la guerre, dans le conflit. Laissez tomber cette personne et passez à autre chose. Un grand conseil. Ok? Je ne sais même pas si c'est un ancien runner ou quoi que ce soit, mais toutes les énergies qui ont du mal à se décider par rapport à vous, qui sont... voilà, regardez, ne revenez pas en arrière. On a le 8 de 5, c'est exactement ça, avec la tempérance, d'accord? Ne revenez pas en arrière, deuxième fois, hein, deuxième fois. Donc c'est exactement ça. Le monde, il est dans votre main ici. Et là, ça vient me dire que justement, vous pouvez vous sortir de là, ok? Ça vient me dire ici que l'énergie des Sagittaires avec la tempérance, c'est exactement ça, va vous aider à sortir de là. Hein, ok? C'est vraiment. Et pour terminer, voilà, vous allez pouvoir commencer votre nouvelle vie. C'est aussi une énergie des taureaux, une énergie de terre, ça. Ok? Vous pourrez commencer une nouvelle vie. Ok? C'est-à-dire quelque chose de nouveau vous appelle ici. Et ne revenez pas en arrière, mes amis taureaux. Il y a vraiment, vraiment, vraiment dans votre énergie ici une. Je dirais pas même pas une sale habitude. Hein. Je pense que c'est vraiment une sale fréquentation. Ça peut être aussi une sale habitude. Et c'est vraiment comme si quelqu'un vous empêchait d'avancer ou que quelqu'un était vraiment, j'allais dire, énergétiquement en train de vous pourrir la vie. Vous ne devez rien à personne, les taureaux. Nous avons l'argent ici, d'accord? Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, je vais aller regarder ça, d'accord? Si vous voulez amener l'argent dans votre vie, hein, dites-vous que vous avez tous les moyens du monde. Hein, ne jouez pas au loto et ne pleurnichez pas, ne priez pas pour l'argent, mais dites-vous que vous avez toujours beaucoup plus d'argent que vous en avez besoin. N'hésitez pas à le dire, voilà, j'ai toujours beaucoup plus d'argent que ce dont j'ai besoin et je ne peux aider que d'attirer beaucoup plus d'abondance dans ma vie. Tous les jours, j'ai beaucoup plus d'abondance dans ma vie. Merci à l'univers de m'apporter toujours plus d'abondance, toujours plus d'argent et je ne peux pas y échapper. J'amène toujours plus
toujours plus d'argent, plus que j'en en ai besoin moi-même en fait. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher en fait d'attirer l'argent à moi. En fait, l'argent vient à moi. Donc merci à l'univers. Répétez ça sans cesse, hein, et vous allez voir que ça va venir. Il ne fait pas, et que ça arrive très vite, il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu en aurais bien besoin pour réaliser quelques projets et envies. Alors certes, si vous manque de l'argent pour réaliser certains projets, c'est indéniable, mais ce n'est pas une excuse, d'accord? Concentre-toi, allume ta bougie et demande à l'univers de l'argent, que de l'argent vienne à toi. C'est bizarre que je vous ai dit ça. Je pensais que ça allait parler d'autre chose ici. Je vais vous donner un conseil ou un message de l'univers ici en 4 cartes. Je vais remettre ça ici. Donc peut-être ça peut vouloir me dire ici que le message aussi que je reçois, c'est de ne pas vous trouver d'excuses. C'est que si jamais vous voulez faire de l'argent, vous pouvez en faire ici, d'accord? Faites attention à tous les magouilleurs sur YouTube. J'ai fait tant, j'ai fait 130 000 euros, je suis au bord de la piscine avec mes gros nichons, hein. Mais j'ai plutôt l'air d'être une abrutie qu'autre chose, hein. Donc faites attention à toutes ces personnes, hein, et parce que il y a une horde de crétins qui sont déployés par les gouvernements de l'ombre, hein, vous savez, parce que l'un ou l'autre, Kamala ou Trump, c'est toujours les mêmes personnes qui tirent les ficelles derrière, hein. C'est l'un ou l'autre. Les campagnes, comment dire, d'élection, c'est uniquement pour diviser le peuple, hein, et puis pour pouvoir régner, diviser pour mieux régner, bien entendu. Ok, le grand message de l'univers ici, c'est le 4 de coupe, hein. Il y avait cette photo avec Lisa Simpson qui était la première femme, ok, et puis ils ont mis Kamala devant un prompteur. Elle était habillée exactement 2015 dans l'épisode des Simpsons avec Lisa Simpson qui devenait la première femme présidente des États-Unis. Et ils ont habillé la Kamala exactement pareil, ils lui ont mis la même robe, les mêmes boucles d'oreilles, le même collier, alors que le truc, il est trop fort. Bon, bref. Donc, on a le Four of Cups ici, mes amis. On a bien entendu le Five of Wands, parce qu'il y a en ce moment des conflits, certainement. Vous êtes en train de vous dépouiller de tout ça. Vous êtes en train d'écouter votre voix intérieure, mes amis, et c'est comme ça que vous obtiendrez la victoire. Donc, ça vient me dire que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez, si j'ose parler un petit peu de moi en ce moment, vous allez dire, Jay, tu le fais tout le temps sans aucune pudeur, mais en ce moment, j'étais en train de me poser des questions. C'est pas le fait de voir des 11-11 ou des 2-2-2, des 3-3-3, mais j'étais en train de me dire, mais est-ce que je suis vraiment à la bonne place ici, ok? Mais j'ai vécu, je suis allé à tellement de belles soirées, de beaux anniversaires, j'ai tellement fait de belles rencontres et vécu de belles sessions de surf. Et ce matin, je suis allé encore courir dans la forêt avec le lever du soleil et avec des amis à moi que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je suis encore invité à plein de soirées la semaine prochaine. Et à chaque fois, je suis tellement heureux d'être là. Pour moi, c'est la réponse. Je me dis, je suis là parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais été très malheureux. Je suis vraiment très heureux de vivre toutes ces choses en fait. Donc ça me montre que je suis parfaitement au bon endroit et au bon moment ici, là où je dois être. Et ça enlève beaucoup de culpabilité. Voyez où est-ce que si vous vous sentez fatigué ou en colère et tout ça, les taureaux, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Et vous allez voir que le peu de personnes que vous fréquentez en ce moment, les petites choses simples que vous faites et tout ça, si ça vous donne envie de continuer, si ça vous donne de bonnes idées, si ça vous donne envie de vous en sortir, si ça vous sentez bien là-dedans, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Oh là là, millimétré. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. C'est le 11, c'est un changement. Donc voilà, vous allez lever les voiles, vous voyez? Donc c'était vraiment le message du jour, les taureaux. Ok, n'hésitez pas à prendre le large et ne pas revenir en arrière. Regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. D'accord? Des fois, on s'imagine des scénarios qui ne sont absolument pas vrais. Ok? Et là, vous avez totalement les deux points qui se sont retrouvés et qui forment le yin et le yang. Ok? Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant et que vous décidiez de vous faire confiance, les taureaux? Certainement, j'allais dire, une victoire, ici qui était symbolisée par le 6 de bâton. Voilà, je vous embrasse les taureaux.